Dans cette vidéo, nous allons voir le vocabulaire que nous allons utiliser dans la séquence de statistiques descriptives. Quand nous faisons une étude statistique, nous allons nous intéresser à certains individus. Donc, par exemple, on peut faire une enquête sur les animaux d'un zoo, sur les employés d'une entreprise, sur les élèves d'une classe, sur les personnes qui habitent en Normandie, etc. Cet ensemble d'individus sur lequel nous effectuons notre étude statistique s'appelle la population. Sur cette population, nous allons donc recueillir des données à l'issue d'une enquête et nous allons donc étudier, donc par exemple sur les animaux du zoo, on peut par exemple étudier leur régime alimentaire. Sur les employés d'une entreprise, on peut étudier leur salaire. Sur les élèves d'une classe, on peut par exemple étudier leur moyenne en mathématiques, etc., etc. Ce que nous étudions sur la population, c'est ce qu'on appelle le caractère. Là aussi, c'est un mot qu'il va falloir connaître. Donc, sur une population, on étudie un caractère. Et ce caractère, eh bien, peut prendre différents types de valeurs. Par exemple, si nous nous intéressons aux salariés d'une entreprise et que nous nous intéressons à leur salaire, on a donc des données qui sont des nombres. Même chose pour, par exemple, les moyennes de mathématiques des élèves d'une classe. Dans ce cas, donc, quand les données sont caractérisées par un nombre, eh bien, nous allons dire que ce caractère eh bien, va prendre des valeurs quantitatives. On reconnaît la racine du mot, la quantité, donc, qui fait bien référence à un nombre. Et quand le caractère ne va pas prendre des valeurs quantitatives par opposition, donc par exemple sur les animaux d'un zoo, si on s'intéresse au régime alimentaire des animaux, eh bien là, on va dire qu'il prend des valeurs qualitatives. Voilà. Ces différents termes sont à connaître. Et nous allons les étudier et les utiliser tout au long de la séquence. Alors, imaginons par exemple que nous étudions les salariés d'une entreprise et sur cette population, eh bien, le salaire des employés. Eh bien, imaginons qu'il y a 7 personnes parmi tous les employés qui gagnent 2 000 euros par mois. Eh bien, on va donc dire que l'effectif de 2 000 euros, eh bien, c'est 7. C'est-à-dire que pour un caractère donné, on appelle effectif d'une valeur le nombre de fois où cette valeur apparaît. Et donc, si on s'intéresse au nombre total d'individus dans la population, donc par exemple le nombre total de salariés de l'entreprise sur laquelle on a fait notre étude, eh bien le nombre total d'individus de la population, eh bien s'appelle l'effectif total. Tout simplement. Alors, imaginons qu'il y a 7 employés qui gagnent 2 000 euros et qu'il y a dans l'entreprise, par exemple, je sais pas, 30 personnes. Voilà. Eh bien, on peut donc dire qu'il y a 7 personnes sur 30 qui gagnent 2 000 euros. Eh bien, quand on effectue le quotient, 7 sur 30, eh bien, on obtient ce qu'on appelle la fréquence.
la fréquence d'une valeur est le quotient de l'effectif de cette valeur par l'effectif total. Donc la formule que je complète est à connaître par cœur. Vous devez savoir dire la fréquence, c'est l'effectif sur l'effectif total. Et quand on calcule ce quotient, effectif sur effectif total, on trouve un nombre qui est toujours compris entre 0 et 1. Alors ce nombre, eh bien, on peut l'écrire de différentes formes. Si ça ne sera pas toujours le cas, mais si elle existe, on peut l'écrire sous forme décimale, par exemple 0,4, ou alors, et ça sera toujours possible, sous forme fractionnaire, 2/5, ou sous forme de pourcentage, qui est également très utilisé.